Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Nous avions parlé du tuteur la dernière fois, brièvement. Nous allons un petit peu détailler. Est-ce que le tuteur, tu peux prendre n'importe qui ou il a des conditions? Est-ce que n'importe lequel parmi les musulmans ou il a des conditions? Attention, le tuteur a des conditions. Parmi les conditions, les ulama, ils ont dit at-taklif. Ça veut dire qu'il soit aql et qu'il soit baligh. Il soit pubère et il soit aql, il soit pas fou. Par rapport au fait qu'il soit pas fou, tout simplement parce que celui qui n'a pas de aql, il n'a pas la raison, il peut te marier même avec un arbre, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est clair et net. Mais celui qui n'est pas baligh dans le madhab hanbali, eh bien non. Malgré que certains ulama, ils ont dit, si il est proche de la puberté, il peut te marier. Il a la raison, il fait le discernement entre le bien et le mal, etc. Et qu'il est proche de la puberté, eh bien, il peut te marier. Mais dans le madhab, non. Tu dois te marier avec l'accord d'un tuteur qui est baligh et aql, ce qu'on appelle at-takalluf. Ça veut dire il est mukallaf, il est responsable. La deuxième condition, qu'il ne soit pas une femme, il doit être un homme. Rappelez-vous du hadith qu'on a cité. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la tuzawwiju al-mar'atu al-mar'a wa la tuzawwaju al-mar'atu nafsaha. La femme ne marie pas la femme et la femme ne se marie pas elle-même avec un homme, son tuteur. Elle se dit je suis mon propre tuteur. La troisième condition, les ulama, ils ont dit an yakoun rashid fil aqd. An yakoun lahu rujd fil aqd. Yani, il est perspicace dans tout ce qui est mariage. Perspicace par rapport à la sélection de l'homme qui va épouser sa fille, etc. C'est pas par exemple un wali qui n'est pas perspicace, qui court derrière l'argent ou des choses comme ça. Sa fille, masha'Allah, elle est religieuse, obéissante, elle veut quelqu'un qui va l'élever vers Allah. Et que lui, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la religion. La religion ne l'intéresse pas plus que ça, et qui préfère l'argent. Il va dire non à tous les hommes religieux avec le bon comportement, mais dès qu'il va en voir un, il va lui dire, écoute, moi, tu me maries à ta fille, je te propose, je te donne 100 000 euros. Alors, il va marier sa fille, malgré que l'homme, il n'est pas dans la religion, il n'a rien. Celui-là ne peut pas être le wali de cette femme, elle change de wali. Par conséquent, la troisième condition, c'est une des conditions d'ailleurs la plus importante, est qu'il soit rachid fil aqd, yani qu'il soit quelqu'un qui soit perspicace pour marier sa fille, ou la fille de laquelle il est le tuteur, à un homme qui lui correspond. Mais s'il la marie par rapport à ses besoins à lui, attention, ar-rujd fil aqd, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un, c'est pas l'argent qu'il veut, mais pour lui, l'homme bien, c'est l'homme qui a un statut, c'est l'homme qui a un travail. Sa fille est une femme de religion qui veut être élevée pour Allah, il va refuser tous les religieux, il va accepter que les gens qui ont des places hautes dans la société ou dans leurs emplois, même s'il n'a pas la religion. Celui-là, eh bien, il ne faut pas que la femme le prenne comme wali, car il va la marier seulement à la mauvaise personne. Elle change de wali. Attention, on va revoir à la fin du cours l'ordre des walis. La quatrième condition est ittifaq din. Ton wali qui te marie doit être musulman, obligatoirement. C'est-à-dire que si ton père il est mécréant, il est kafir, il ne peut pas te marier. Et s'il te marie, ton mariage n'est pas valable. Attention, où est le dalil? Allah dit dans le Coran وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Ça veut dire que Allah n'a pas donné au kafir le pouvoir d'avoir un tutorat sur le musulman. Par conséquent, le kafir, ma sœur, ne peut pas te marier, qu'il soit ton père, ton grand-père ou ton frère. Et la dernière condition, subhanallah, si on l'applique, wallah, je pense que la plupart des gens ne pourraient pas marier leur fille, c'est al-adala. Al-adala, ça veut dire qu'il ne soit pas... Al-adala, huwa al-istiqama ala ad-din wal-muru'a. Quelqu'un qui soit avec une bonne religion et une bonne présentation. C'est pas quelqu'un qui fait le haram devant tout le monde. Dites-vous que les fuqaha, par exemple, d'avant, ils ont dit, si quelqu'un, par exemple, il fume dans la rue, ou il rase sa barbe devant tout le monde, ou alors il a fait le riba sur quelqu'un, il n'a pas l'adala, c'est un fasiq et il ne peut pas marier sa fille. Il ne peut pas être son wali. Comme il a expliqué Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il a dit si on applique cette condition-là, peut-être il n'y a que 10% des gens qui peuvent marier leur fille. Et c'est pour ça que Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il dit
En fait, le mieux, cette condition-là, c'est plus que de dire que أن يكون مرضيا وأمينا على ابنته. C'est-à-dire qu'il soit digne de confiance par rapport à sa fille. Il ne va pas la marier à quelqu'un qui, comme on a dit, n'a pas la religion juste pour l'argent, pour ses intérêts à lui, et qui soit quelqu'un digne de confiance. Taïb, dans l'ordre des wali, lequel passe en premier? Le père. Ah, c'est le premier. Ensuite, wasiyuhu, ça veut dire le père, il va dire moi je peux pas te marier, mais je vais déléguer cette responsabilité à quelqu'un. Eh bien c'est ce quelqu'un que le père a choisi qui passe en premier après le père, si le père ne peut pas. Ensuite, le père du père, ton grand-père paternel. Ensuite, plus haut, c'est ton arrière-grand-père, etc., etc. Si ton père, ton grand-père, l'oisi, il n'y a pas, ton fils. S'il n'y a pas, le fils de ton fils. Ou ça peut être le fils de ton fils, etc. S'il n'y a pas ton frère, ce qu'on appelle l'akh shaqiq, yani ton frère de ton père et de ta mère. S'il n'y a pas et que tu as une belle-mère et que tu as un frère avec ta belle-mère et un frère avec ton père, c'est le frère, ton frère du côté de ton père qui sera ton wali. Ou alors le fils du frère de ton père. S'il n'y a pas, alors les frères de ton père, ce qu'on appelle en arabe l'am. Le frère de ta mère, c'est al-khal. Le frère de ton père, ou al-am. Donc, ammuha, les abawain. Ça veut dire le frère de ton père. D'accord? Et les ulama, ils ont dit ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث. يعني العصبة, comme on a dit, le côté du père, etc. Mais rappelez-vous, dans le cours précédent, nous avons détaillé que Shir Siddiq Hassan Khan, rahimahullah, il dit non, que par rapport à l'Asaba, il n'y a pas de dalil, et que le père, le frère de sa mère, le khal, l'oncle maternel, etc., s'il n'y en a personne du côté de son père, il peut être son tuteur aussi, sur l'avis de Shir Siddiq Hassan Khan. Il dit par rapport au fait de dire que c'est l'Asaba, et il n'y a pas de dalil. Quelqu'un va te dire, mais pourquoi vous nous dites c'est lui, ensuite lui, ensuite lui? Non, c'est pas forcément si le père il est mort, si le grand-père il est mort, non, pas du tout. Il se peut que le père, il empêche sa fille, ce qu'on appelle al-adl. Al-adl. L'adl, d'où on appelle ça le mot adl, parce que Allah il dit dans le Coran, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. Al-adl, c'est le fait, c'est l'empêchement. Le père, c'est quelqu'un qui est fasiq, quelqu'un qui aime l'argent, qui aime le statut, et il veut laisser sa fille dans le haram. Elle est étudiante, dans une classe où elle doit enlever son khimar, la mixité, elle ne peut pas faire sa prière, et on lui montre l'image que la femme musulmane, c'est la pauvre femme soumise, etc. Wallahi, que nous sommes soumis à Allah, au créateur du bonheur, et que nous sommes heureux puisqu'on se soumet à celui qui a créé le bonheur, et lui-même nous dit, soumettez-vous à moi, je vous donnerai le bonheur. Vous êtes soumis au shaitan, celui qui mène vers le malheur, celui que Allah il nous a dit que le bonheur il est dans le fait de suivre le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en adorant que Allah, mais que le malheur il est dans le fait de suivre le shaitan. Donc nous sommes soumis au créateur du bonheur, et vous êtes soumis à celui qui va vous emmener vers votre destruction, au kuffar. Donc, si le père, c'est quelqu'un qui n'a pas de religion, et que c'est un fasiq, et que pour lui, le fait que sa fille elle a un diplôme, c'est plus important que sa religion, et qu'il refuse de la marier, le premier prétendant, il vient, non, moi je veux qu'elle finisse ses études, mais elle est dans le haram, elle ne veut pas finir, je m'en fous. C'est pas ta religion qui va lui donner son salaire. Ah, c'est la parole d'un fasiq, que sa religion à lui, son Dieu à lui, c'est l'argent, c'est pas Allah. Le premier non, le deuxième non, le troisième non, elle ne le garde pas comme tuteur, elle change de tuteur. Que le père il soit vivant ou pas. Elle va vers le tuteur de l'ordre qu'on a donné. Si tous ils refusent, elle prend le gouverneur comme tuteur. Si elle est dans un pays musulman, si elle est dans un pays de kuffar et qu'il n'y a pas de gouverneur musulman, etc., comme l'ont dit beaucoup de ulama, elle se dirige vers le responsable d'une mosquée, l'imam d'une mosquée, etc. Mais je répète, attention, ne prenez pas des walis qui ne prennent pas cette responsabilité réellement. Et que dès qu'il vous marie, au moindre problème, il te dit, je veux pas de problème, débrouille-toi. Ou alors, comme certains, ils veulent se marier avec des sœurs
juste pour profiter d'elle et la divorcer quelques jours plus tard, et va te dire c'est bon, t'inquiète pas, je te ramène moi un wali. Attention les sœurs, prenez un wali digne de confiance, responsable, pour qu'il assume cette responsabilité jusqu'à la fin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.